Bonjour et bienvenue à votre émission Spiritus Metaphysicus. Nous allons parler ce soir du Concile de Constance qui va commencer du 5 novembre 1414 au 24 avril 1418. Comme vous l'avez déjà remarqué, c'est au courant de cette émission que vous apprenez des histoires cachées sur la religion chrétienne, sur ces dogmes qui nous ont été transmis de génération en génération, mais qui cachent beaucoup de vérité. Dans cette émission Spiritus Metaphysicus, nous allons vous parler, spécialement du Concile de Constance. Comme nous venions de l'indiquer, ce concile va commencer le 5 novembre 1414 au 22 avril 1418. Nous sommes ici au XVe siècle. Le concile de Constance, qui va connaître 45 sessions, est un concile pour l'Église catholique et romaine, le 16e concile œcuménique. Il est convoqué à Constance par l'empereur Sigismond Ier et l'antipape Jean XXIII, et présidé par le cardinal Jean Alamène de Brogny. Et si ce concile va mettre fin au grand schisme d'Occident, il va déclarer hérétiques les réformateurs John Wycliffe, Jan Hus et Jérôme de Prague. Ils seront déclarés hérétiques. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez la notion de hérétisme. C'est quoi être hérétique? En effet, l'hérétique, dans l'Antiquité, le mot hérésie désignait simplement une école de pensée. Le jardin d'Épicure était une hérésie au cours des conciles qui définirent progressivement les dogmes chrétiens. La notion d'hérésie s'opposa fréquemment à celle d'orthodoxie. Elle acquit une valeur péjorative au fil du temps, et depuis lors, le mot hérésie va désigner avant tout une opinion, une doctrine ou un dogme, considéré comme sortant du cadre de ce qui est généralement admis ou tenu pour acquis dans les domaines de la pensée, de la connaissance et de la religion. L'hérésie est distincte du schisme, qui interrogeait de l'autorité ecclésiale, de l'apostasie, qui est le reniement de sa propre foi, et du blasphème, qui est une parole ou un acte insultant envers Dieu. Donc, ça, c'était pour vous définir la notion de hérétique. Maintenant, ce concile de Constance va déclarer hérétique John Wycliffe et Jan Hus et Jérôme de Prague. Et ce concile va également condamner ces deux derniers, c'est-à-dire Jérôme de Prague et Jan Hus. Ils seront condamnés à être livrés aux bras séculiers. Ils furent brûlés vifs par ordre de l'empereur Sigismond. Dans quel contexte alors ce concile a été organisé?
à la suite du concile de Pise de 1409, c'est-à-dire du début du XVe siècle, hein, ici nous sommes en 1409. Donc, l'Église catholique se retrouvait avec trois papes à sa tête. Alexandre V, Benoît XIII et Grégoire XII. Durant l'été 1414, le roi d'Aragon, Ferdinand Ier, s'est réuni avec les dominicains Vincent Ferrier et Benoît XIII afin de convaincre ce dernier de démissionner. Les échanges se poursuivaient jusqu'en septembre, mais sans succès. Benoît XIII n'abdique pas, ne démissionne pas. Et donc, dans la confusion générale, l'empereur va choisir de se substituer au Sacré Collège. L'empereur va se substituer ici au Sacré Collège, défaillant. Comme certains canonistes lui en conféraient le droit. Et donc Jean XXIII, successeur d'Alexandre V, lui en fournit l'occasion. Il fut vaincu par le roi de Naples, Ladislas Ier, partisan de Grégoire XII, et dut se réfugier à la cour impériale. Sigismond accepta à condition qu'un concile fût tenu dans une ville d'empire. Il put donc annoncer que le 1er novembre 1414, le concile se réunirait à Constance. Voilà les contextes dans lesquels ce concile de Constance fut organisé. Mais voyons maintenant le déroulement de ce concile. Sigismond va s'assurer ensuite du succès du futur concile. Devant la résistance de Jean XXIII et de ses partisans italiens, il modifia le mode de scrutin. Le vote par nation remplaça le vote par tête, ne laissant à l'Italie qu'une seule voix. Comprenant son échec, Jean XXIII s'enfuit le 20 mars 1415. Les pères conciliaires adoptèrent le 6 avril le décret Hoc Sancta, affirmant la supériorité du concile sur le pape. Jean XXIII fut arrêté et déposé. Grégoire XII, après avoir convoqué le concile, par la voix de son légat, démissionna par procurateur le 4 juillet 1415 au sein du concile. C'est ainsi que Sigmund fit avancer ses troupes en Espagne et au Portugal, écrasant les partisans de Benoît XIII. Lors des conciles, eut lieu aussi le procès et la condamnation pour hérésie des réformateurs John Wycliffe, Jan Hus et Jérôme de Prague. Ces deux derniers furent suppliciés sur le bûcher à 11 mois d'intervalle. Jean de Gerson fut l'un des principaux théologiens de ce concile. Par exemple, au procès de Jan Hus, et un acteur important de la fin du schisme. Et avant de procéder à une nouvelle élection, les pères conciliaires s'assurèrent de leur indépendance en votant le 30 octobre 1417 le décret Frequens. Celui-ci disposait donc que le concile se réunirait de nouveau en 1423, puis en 1430, puis tous les 10 ans à compter de cette date. Dès lors,
Le concile n'était plus soumis au bon vouloir du pape. Ceci fait, le concile élu le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, le Romain Odone Colonna, qui prit le nom de Martin V. Le nouveau pape présida alors le concile qui siégea jusqu'au 22 avril 1418. C'est ainsi que Martin V va rejeter les appels de la France à gagner Avignon et ceux de l'empereur à choisir une vie d'empire, choisit de partir pour Rome, où il fit une entrée triomphale le 22 septembre 1420. Le concile de Constance met fin au grand schisme d'Occident. Par son décret Fréquence, il prévoit la tenue périodique des conciles. Et c'est là donc à l'origine du concile de Bâle, qui aura lieu le 1431 au 1449, toujours au XVe siècle, et qui soutiendra le conciliarisme. Et le conciliarisme ici, c'est une notion qui mérite une, euh, 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 une explication. Le conciliarisme est une théorie ecclésiologique qui affirme qu'un concile écuménique a autorité suprême dans l'Église catholique. Autrement dit, qu'un concile général d'évêques constitue une instance supérieure au pape. Le conciliarisme sous-entend donc que le Christ n'aurait pas fondé l'Église sous forme monarchique, mais sous forme aristocratique. C'est la question de la prééminence est discutée dès les premiers temps de l'Église. Cette théorie apparaît surtout lors du grand schisme d'Occident, qui va avoir lieu du 1378 au 1417, avant d'être finalement condamné lors du premier concile écuménique du Vatican en 1877, constitution dogmatique Pastor Aetimus, puis à nouveau rejeté lors du concile Vatican II. Constitution donc dogmatique Lumen Gentium, promulguée le 21 novembre 1964. Voilà le conciliarisme. Alors, nous allons noter ici que pour ce qui est de ce concile de Constance, la grande réforme sera basée sur la fin du grand schisme d'Occident par le décret Fréquence et qui va prévoir la tenue périodique des conciles. Il sera donc à l'origine du concile de Bâle de 1431 à 1449 qui soutiendra le conciliarisme. Voilà, en quelques mots, chers auditeurs, vous qui nous suivez dans cette radio, Canaf 54 Radio, dans son émission Spiritus Metaphysicus. Cette notion de concile de Constance est très importante pour les auditeurs chrétiens et non chrétiens. La raison fondamentale pour laquelle nous faisons cette émission radiophonique, Spiritus Metaphysicus, c'est pour évoquer toutes les pensées métaphysiques, toutes les croyances métaphysiques qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre croyance et notre intelligence, à pouvoir réfléchir ensemble sur ces différents sujets qui gouvernent notre esprit. Il nous est donc de notre responsabilité de pouvoir réfléchir sur notre devenir spirituel et mental et psychologique. Car nous venons de quelque part. Il y a certainement un esprit qui gouverne l'humanité. Et cet esprit a un nom.
Et les noms qu'on pourrait donner à cet esprit, c'est l'éternité. L'éternité pourrait être considérée comme étant cette force que nous ne maîtrisons pas. Cette force qui est au-delà de nous. Cette force spirituelle, bien sûr, que nul ne peut atteindre. Et donc, il est important que nous puissions nous en emparer. Si vous avez besoin de questions, si vous voulez poser des questions lors de différentes émissions, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché. Vous avez les contacts officiels de la radio-télé Saturne et vous pouvez poser vos questions sur ces différents sujets spirituels. Parce que nous allons parler du devenir de l'être. Nous allons parler des croyances qui gouvernent l'humanité, les croyances de l'homme, les différentes croyances à travers nos différentes cultures. Voilà le cas que nous venions d'évoquer tout à l'heure, les conciles de Constance. C'est de là que vous allez comprendre, vous avez compris désormais le rôle qu'a joué l'Église catholique dans les différentes réformes qu'elle a subies. Et c'est de là que vous allez voir, depuis que nous avons commencé ces différentes réflexions spirituelles sur les différents conciles que l'Église chrétienne a connus depuis le 4e siècle après Jésus-Christ, les conciles de Nicée, c'est de là que tout est parti avec les grandes réformes, jusqu'à l'établissement des grandes règles qui vont gouverner plus tard l'Église qui deviendra l'Église chrétienne, l'Église catholique et romaine. L'introduction de la Bible, le dogme autour de Dieu, autour de Jésus, et tout ce qui va suivre n'était que des dogmes qui ont été organisés par l'intelligence humaine. Nous croyons avoir ainsi terminé avec vous ce soir. Mais si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter au nom de René Rochkutoko, le philosophe et psychologue et psychanalyste, professeur en communication des institutions et coach politique. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et nous vous remercions pour ce moment que vous avez passé avec nous ensemble, tout en vous disant à très bientôt en tout cas pour une prochaine réflexion métaphysique que vous aurez toujours à partager avec nous de manière constante. Et n'hésitez pas à nous proposer vos sujets de réflexion métaphysique, car l'homme est gouverné par un esprit et cet esprit a un nom. Cet esprit s'appelle Dieu. Tout dépend dans quelle langue vous le nommez. À très bientôt.